Moi, c'est Gaspard, donc pseudo Gaspacho, et je joue depuis des années, depuis l'âge de 13 ans, je crois. Comment j'ai découvert le jeu? Au collège, je crois que c'est un copain qui était avec une boîte de haut elfes contre les hommes lézards, et on avait regardé ça, on se disait qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, nos premières parties, on regardait les gens jouer et ça m'a plu tout de suite. Et toutes mes notes se sont écroulées à partir de là, c'est normal. Puis Warhammer s'est arrêté, donc je me suis mis à War Machine, c'est partie des équipes de France de Warmatch, on s'est bien amusé aussi. Et après, on m'a replongé dans Nine Edge en me parlant d'une armée nain sans magie, avec des bonhommes partout qui tirent dans tous les sens. Oh, ça m'a plu, donc j'ai plongé dedans. L'Empire, j'aime bien. J'adore les gens qui ont rien et qui se battent avec ce qu'ils peuvent. Ils trouvent un morceau de bois, une lance et ils se battent contre des ogres, des monstres, des machins et on essaie de voir ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, je joue les morts-vivants. Alors pourquoi je joue les morts-vivants? Parce que l'an dernier, je jouais l'Empire qui marchait super bien, mais j'en avais marre des décors. J'adore jouer énormément de choses et dès qu'il y a une maison, un infranchissable quelque part, bah, mon armée, elle rame. Du coup, comme j'adore construire des armées, j'ai pris l'armée qui traverse le plus les décors. Donc c'était les morts-vivants. Il y avait des spectres et des volants partout. Et voilà. Donc l'année prochaine, je vais rejouer une armée de masse. Puis après, à la fin, j'en aurai marre, je rejouerai une armée qui vole dans tous les sens. Je suis un peu cyclique comme ça. Alors il paraît que je suis agressif comme joueur. Je ne savais pas, je découvre. Moi, mon style de jeu, c'est essayer de jouer sur des choses stables, de jouer des packs, de dire bah voilà, j'engage telle chose, je suis sûr de gagner à 90% et on voit ce qui se passe. Ou je suis sûr de le tuer, etc. J'aime pas trop le gamble, j'aime beaucoup la stabilité. Ça marche pas du tout avec la liste que j'ai actuellement, parce que j'ai une grosse pièce, si je la perds, j'ai perdu la partie. Mais normalement, voilà, c'est essayer de jouer sur les stats et sauter à la gueule de quelqu'un. Et je suis incapable de faire un coin, de me cacher dans un coin et d'attendre. Heureusement, on ne me donne pas trop d'armées comme ça, tout va bien. J'ai une armée très étrange, qui est assez atypique et qui va venir, on va dire déjà, affronter les armées les plus chiantes en face. C'est-à-dire souvent le bretonien qui est très fort, le guerrier du chaos qui est très fort, etc. Moi, j'ai une armée avec plein d'AP, plein de trucs contre les armures. C'est-à-dire, dès que je passe derrière eux, ils sont en PLS, ils ne savent plus quoi en faire. Moi, j'ai vraiment des armées qui vont chercher les armées très fortes du monde. Je dirais 3 ou 4e ETC que je dois faire. Moi, j'ai tout de suite plongé à 13-14 ans dans les tournois. C'est ce qui m'a fait tenir, on va dire, dans Warhammer. C'est très sympa Warhammer avec les copains, mais aller dans un tournoi, affronter d'autres personnes, améliorer sa manière de jouer, etc., c'est ce qui me plaît le plus. Du coup, je dirais que je me suis jamais arrêté d'avoir de l'expérience. Et j'en prends toujours, c'est ça qui est génial. Je m'assagis de plus en plus. J'arrête d'être un peu trop fou. J'essaye. Toute la team se méfie de la Pologne. Moi, jamais perdu contre. Donc pour l'instant, au contraire, j'aime bien jouer contre les Polonais. Ils sont bons comme tout, du coup, je suis obligé d'être concentré. Et quand je suis concentré, ça va. Et après, les autres équipes, l'Allemagne, ça fait toujours aussi rêver. Ils ont tellement d'étoiles sur leur t-shirt que on ne peut pas passer à côté. Les Italiens, les Espagnols. Petit coup de cœur aussi pour les Américains à qui je pique des listes des fois, que je trouve très sympathiques. Ça reste quand même, on va dire, les très bons joueurs de chaque pays. Donc, quoi qu'il arrive, il faut faire attention. Le meilleur truc, c'est quand même de rencontrer tous ces gens qui viennent des 4 coins du monde et pouvoir représenter la France en disant « Ah bah, il serre la main en disant « Ah bah, on a adoré jouer contre toi ». Moi, c'est le truc pas que je cherche, mais je suis très content d'entendre ça. C'est à chaque fois, ah ben, on a passé un bon moment, que je leur roule dessus ou qu'ils me roulent dessus, d'essayer de garder le sourire et de faire ce qu'on peut. Une bonne expérience humaine. Je suis un éternel positivisme, donc j'y crois, il faut juste qu'on se réveille le dimanche. Voilà. Comme d'habitude, les 2 premiers jours, on fait tout ce qu'il faut, et le dernier jour, peut-être c'est l'euphorie, on dit on est sur le podium, on est sur le podium, on est sur le podium, et on s'écroule, mais moi aussi, hein, je en fais partie. Donc voilà, on va voir si le jour où on arrive à casser cette mécanique toute pourrie, pas de souci, on y va.